Pour réaliser cette couverture, je vais utiliser la laine Bambino Prints de chez Stylecraft. Je vous mets la référence directe dans la barre d'infos pour la retrouver sur la boutique de Tout Doux Laine. On a déjà utilisé la Bambino pour la couverture Un bébé de Call the Midwife. Avec la coloris abricot. Donc là c'est une version, donc c'est toujours une laine 100% premium acrylique et vous voyez pour 100 grammes vous avez 268 mètres et elle se crochette en 4 mm. Donc on aura également besoin de l'aiguille à laine et de la paire de ciseaux. Ce que j'aime beaucoup, alors hormis la texture et qui est toujours aussi douce, c'est ces coloris comme ça très changeants. Donc vous avez plusieurs coloris disponibles sur la boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour pour trouver votre bonheur. Allez, on est parti. On va démarrer par notre cercle magique. Donc j'enroule le fil comme ceci. Je viens récupérer le fil ici pour monter une maille en l'air pour bloquer mon cercle. Et 3 mailles en l'air supplémentaires, ce qui nous en fait 4 au total. Ça nous correspond à une bride plus une maille en l'air. À l'intérieur du cercle, je viens faire une bride et une maille en l'air de séparation. Une bride, une maille en l'air de séparation. Au total, on doit avoir l'équivalent de 8 brides pardon, en comptant les 3 mailles en l'air de départ. Donc là, je suis à 1, 2, 3. Donc 4 brides, une maille en l'air, 5, une maille en l'air, 6, 7 et 8. Et j'oublie pas la maille en l'air pour terminer. Je tire sur mon fil pour resserrer le cercle et je viens unir à la 3e maille en l'air de départ ici, comme ceci. Alors, je vais me positionner dans l'espace par une maille coulée. Je monte 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et je refais 7 brides dans le même espace. Pardon, je fais 6 brides. Il me faut 7 brides au total. Je vais y arriver. Donc, les 3 mailles en l'air comptent comme la première bride et en tout, il m'en faut 7. Donc, j'en rajoute 6. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Et dans l'espace suivant, je refais 7 brides. Donc je vais alterner comme ça, dans chaque espace, je fais en alternance 7 brides, une maille serrée, 7 brides, une maille serrée, et on se retrouve quand le rang est fini. Quand j'arrive à la dernière maille serrée du rang, je peux unir par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Alors ici, on va démarrer par 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je prépare un jeté, je viens faire une bride dans la maille serrée que on vient de faire, en fait, ici, hein, là, juste avant. Donc je reviens un petit peu en arrière, mais c'est normal. Ça équivaut à un point V. On va en refaire un, vous allez voir. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation, je prépare un jeté, et dans la même maille serrée ici, je pique, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. C'est ce que j'appelle le point V. Donc là ici, j'en ai 2. J'en ai 2 espacés de 3 mailles en l'air. Ça va être notre angle, hein, pour la couverture. Ici, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de séparation. Je saute le groupe de brides ici et je vais directement dans la maille serrée suivante pour faire un angle, donc un point V, une bride, une maille en l'air, une bride, 3 mailles en l'air de séparation et la même chose, un point V ici, une bride,
une maille en l'air et une bride, toujours dans la même maille. Je recommence, je répète, 5 mailles en l'air de séparation. Et je vais dans la maille serrée suivante pour refaire un angle. Donc, ici, j'ai fait les 5 mailles en l'air de séparation et je peux venir unir à la 3e maille en l'air de départ, comme ceci, et j'ai terminé mon rang. Alors là, je vais me positionner dans le point V. Vous voyez, je me fais une maille coulée à l'intérieur du point V. Je monte 3 mailles en l'air et je rajoute 6 brides pour en avoir donc 7 au total, comme tout à l'heure, à l'intérieur du point V. Dans l'espace de 3 mailles en l'air qui correspond à notre angle, on vient faire une maille serrée et je refais 7 brides dans le prochain point V. Ici, ça va être un petit peu particulier. On va revenir dans le rang d'avant, là où on avait fait les 7 brides. Donc je vais aller dans la 4e, 1, 2, 3, ici, la 4e, et je viens faire une maille serrée dans cette 4e maille. Et ensuite, je repasse dans le point V suivant, là au niveau de l'angle, et je refais ma petite coquille, puisque la coquille, ça va être ça va être 7 brides dans notre point V, tout simplement. Donc là, je suis dans l'angle avec les 3 mailles en l'air dans le rang inférieur, donc je fais une maille serrée, ma coquille de 7 brides dans le point V, et ici je me retrouve sur le côté, puisque c'est ce qui va être le côté, puisque là on va être dans l'angle. Donc je vais dans le rang inférieur, là au niveau des 7 brides, je vais dans la 4e pour faire ma maille serrée, comme ceci. Voilà, donc je vais continuer comme ça pour terminer le rang, et on se retrouve pour la suite. Pour démarrer le rang suivant, je vais me positionner à l'intérieur du point V par une maille coulée, et je vais faire une coquille. Donc je fais 3 mailles en l'air, de départ, et 6 autres brides à l'intérieur de ce point V. Ça va être la coquille en fait de notre motif, coquillage. On a 7 brides à l'intérieur du point V. Ici, je suis dans l'espace des 3 mailles en l'air, donc dans l'angle, je viens faire une maille serrée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir la marquer avec un petit marqueur, comme ceci. Comme ça, je saurai au rang suivant que c'est notre angle. Il arrivera un moment où on n'en aura plus besoin, mais au début, je conseille de le mettre, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Là, j'arrive dans un autre point V et je vais faire de nouveau une coquille avec 7 brides. 1, 2, 3, 4,
6 et 7. Alors ici, on va venir faire une maille serrée dans la 4e bride de notre coquille du rang d'avant. Donc là, on avait les 3 mailles en l'air, 2, 3. Donc ici, 4. Donc je pique dans les 2 brins de cette bride et j'englobe également nos 5 mailles en l'air du rang précédent. Voilà, comme ceci, pour bien bloquer le tout et avoir quelque chose de bien plat. Donc je n'ai pas de maille en l'air de séparation. Je vais directement dans le point V suivant pour faire ma coquille avec cette bride. Ici, je suis dans l'angle, dans l'espace des 3 mailles en l'air. Je refais une maille serrée et je mets mon petit marqueur de maille sur cette maille serrée pour pouvoir me rappeler que ce sera notre angle. Je refais ma coquille. Et là, je me retrouve de nouveau dans la configuration avec les 5 mailles en l'air du rang précédent et notre coquille du rang encore d'avant. Donc là, je vais dans la 4e bride, ici au centre, et j'attrape les 5 mailles en l'air en même temps pour que ce soit bien plat. Voilà, donc vous avez compris le principe. On continue comme ça tout le long du rang et on se retrouve pour la suite. Quand j'ai terminé la dernière maille serrée ici, je peux unir par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Alors à partir de maintenant, on va faire l'alternance donc de 2 rangs. Vous allez voir, c'est un motif très répétitif et très simple. Donc les 2 rangs qui suivent, ça va être les 2 rangs à répéter tout au long de notre couverture. Donc là, vous voyez, j'ai bien les marqueurs de maille pour repérer les angles. Le petit dégradé qui va bien, qui me plaît beaucoup avec cette laine. Donc ici, je vais démarrer par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui comptent comme une bride plus une maille en l'air de séparation. Et je reviens dans la maille serrée que nous venons de faire pour faire une bride. Et ça, c'est notre point V. Lui, il est tout seul parce qu'il n'est pas dans un angle. Donc là, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de séparation. Je saute la coquille et là, je suis sur un marqueur, donc je suis sur un angle. Donc, je viens faire un angle, enfin la préparation d'un angle. Donc, un point V, 3 mailles en l'air de séparation et un point V. Voilà, donc là je vais remettre mon marqueur ici, au moins je suis sûre de ne pas oublier qu'il y a des angles, comme ceci. Donc là je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de séparation et je fais un point V isolé ici sur ma maille serrée au milieu. Et je continue comme ça tout le long du rang. Donc ça c'est un rang de préparation, vous voyez c'est le rang préparatoire pour nos coquilles et ensuite on va le terminer et on revoit ensemble le rang de coquilles. Ici j'ai mes 5 mailles en l'air, je saute la coquille comme d'habitude et je viens unir par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Donc ici je positionne mon fil par une maille coulée, voilà, je me place dans le point V et je fais ma première coquille donc de 3 mailles en l'air plus 6 brides. Ici je me retrouve de nouveau, je dois faire une maille serrée, donc je vais la faire dans le rang inférieur, là dans la 4e maille, dans la 4e bride, et j'englobe mon fil, mes 5 mailles en l'air ici, pour que ce soit bien plat. Je vais dans le point V suivant, je fais ma coquille,
3 brides, 4, 5, 6 et 7. Et là, comme je suis dans l'angle, je fais une maille serrée que je viens marquer. Alors, je la marque encore pour un rang, mais vous allez voir qu'après, on n'en aura plus du tout besoin. Et je fais ma deuxième coquille. Donc, dans le rang des coquilles, il n'y a pas de maille en l'air de séparation, il n'y a rien du tout. Vous voyez, on alterne 7 brides, une maille serrée, 7 brides, une maille serrée. Voilà. Hop, et là je refais ma maille serrée dans la 4e bride de ma coquille, comme ceci. Donc vous avez vu, c'est un motif extrêmement répétitif, très facile. Donc on répète les 2 rangs jusqu'à avoir la taille souhaitée. Moi je vais vous indiquer les mesures avec mes 3 pelotes. On termine bien entendu sur un rang de coquille, hein, puisque le premier rang c'est préparatoire et le rang de coquille c'est le rang de finition. Donc on va terminer sur un rang comme ceci et puis on fera une petite finition facultative pour celles qui sont motivées. Donc moi je vais vous montrer des photos au fur et à mesure, hein, comme ça on va voir aussi ce joli dégradé qui s'installe. Moi j'aime beaucoup cette laine, hein, vraiment, je me répète, elle est douce et elle est agréable à utiliser, mais surtout ce coloris qui change au fur et à mesure, je le trouve assez discret et très très beau. Et ben voilà, maintenant c'est à vous de jouer, on peut se caler devant une série, devant ce que vous voulez. Régalez-vous bien et puis on se retrouve quand notre petite couverture est terminée. Allez, bon crochet à toutes. Je suis arrivée à la fin de la 3e pelote, il me reste suffisamment pour faire une bordure. La largeur de ma petite couverture est de 65 cm. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus grand, bah vous prévoyez des pelotes supplémentaires. Mais moi je trouve que pour une couverture bébé, c'est pas mal en fait. Entre 60 et 80 cm, après tout dépend de la taille que vous souhaitez. Donc là je vais vous montrer la petite bordure de finition que je vais faire en point écrevisse. Allez, je zoome la caméra et je vous montre ça. Comme je vous l'ai dit, on vérifie qu'on termine bien sur un rang de coquilles. Donc ici, pour le rang de écrevisse, on va faire des mailles serrées mais dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire que normalement les mailles serrées, on les fait comme ceci. Hein. On travaille de la droite vers la gauche. Et là, on va partir vers la droite. On va travailler à l'envers. Donc, je démarre par une maille en l'air, comme d'habitude. Et au lieu de piquer dans la maille de départ, je vais dans la maille d'avant, ici. Donc, je pique, je ramène le fil et je fais ma maille serrée normale. Et donc là, je vais faire la même chose pour chaque maille. Donc, je pique dans la maille qui précède, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Je pique, je ramène et je fais la maille serrée. Donc, si vous débutez, prenez bien le temps parce que c'est un point qui va à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire hein, en maille serrée traditionnelle. Mais à part ça, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste se déconditionner de notre geste habituel. Voilà, hop. Prenez bien le temps pour que chaque maille soit à sa place. Hein. Et donc c'est ce qui va faire une petite finition comme ceci. Moi j'aime bien cette finition là sur les couvertures. Ça amène une petite touche originale. Donc je vais continuer comme ça tout au long du rang. Et puis vous retrouvez à la fin en vidéo pour vous montrer le rendu. En tout cas, j'espère que ce modèle de couverture bébé vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce qui va bien sur la vidéo, à me mettre vos commentaires et à partager également vos réalisations sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets au crochet.